Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet fascinant et mystérieux, le voile de l'oubli. Ce voile qui nous est imposé à la naissance et qui nous empêche de nous souvenir de nos vies antérieures. Imaginez, juste un instant, que vous êtes une feuille blanche, une toile vierge au moment de votre naissance. Tout ce que vous savez du monde, c'est ce que vous ressentez. La chaleur des bras qui vous tiennent, la douceur de la couverture qui vous enveloppe, la lumière diffuse qui baigne la pièce. Mais quelque part, au-delà de cette nouvelle existence, il y a un passé énorme, une multitude de vies qui vous ont précédé. Pourtant, tout cela est enveloppé d'un voile. Un voile de l'oubli qui est à la fois mystérieux et profondément ancré dans notre être. Pourquoi ce voile existe-t-il? Et est-ce pour notre bien que ce rideau s'est abaissé sur notre passé? Le concept du voile de l'oubli trouve ses racines dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. C'est une idée qui veut que, lorsque nous naissons, nous perdons la mémoire de nos vies antérieures, comme si une éponge passait sur le tableau de nos souvenirs. Ce voile, loin d'être un obstacle, est présenté par certains comme un outil nécessaire à notre évolution. Imaginez un instant si vous vous souveniez de toutes vos vies passées. Des milliers d'années de joie, de peine, d'erreurs et de succès s'entremêleraient dans votre conscience actuelle. Cela pourrait créer une surcharge émotionnelle, rendant difficile l'expérience présente. Le voile est là pour nous permettre de vivre pleinement dans le maintenant, pour donner à chaque existence sa chance de s'exprimer sans le poids écrasant des échecs ou des victoires déjà vécues. Pourtant, il existe des personnes qui ont su lever, ne serait-ce que partiellement, ce voile. On pense par exemple à des enfants qui, très jeunes, parlent de souvenirs de lieux qu'ils n'ont jamais visités ou d'événements qui se sont produits bien avant leur naissance. L'histoire de James Leininger, un petit garçon américain, est souvent citée. James, dès l'âge de 2 ans, parlait de manière saisissante des détails de la Seconde Guerre mondiale. Il décrivait des avions, des porte-avions et même des camarades pilotes comme s'il les connaissait. Ses parents, d'abord sceptiques, ont fini par enquêter et ont été surpris de découvrir qu'une grande partie des détails étaient authentiques, liés à un pilote américain mort en mission. Ces bribes de mémoire peuvent avoir un impact profond sur les personnes qui les expérimentent. Pour James, ces souvenirs lui ont permis de cultiver un immense respect pour la vie humaine. Mais ils étaient aussi accompagnés de cauchemars et de la peur persistante de mourir dans un avion. Ce genre de retour au passé soulève une question essentielle. Avons-nous vraiment besoin de nous souvenir? Est-ce une bénédiction ou une malédiction? En effet, si nous pouvions tous nous rappeler pleinement nos vies passées, cela pourrait rendre l'expérience humaine infiniment plus complexe. Imaginons que vous vous souveniez des erreurs faites dans une autre vie, des promesses non tenues ou des blessures infligées. Porter le fardeau émotionnel de chaque action passée pourrait créer une forme d'inertie, nous empêchant d'oser, de tenter, de recommencer. Pourquoi tomber amoureux si vous vous souvenez de chaque chagrin d'amour précédent? Pourquoi pardonner si vous avez conscience des trahisons déjà subies au fil des siècles? Le voile de l'oubli nous aide à commencer chaque vie avec la possibilité de l'espoir, de la nouveauté et du changement. Le voile de l'oubli a aussi une fonction sociale essentielle. Imaginez un monde où nous nous souviendrions de toutes nos vies passées. Certaines personnes pourraient se souvenir d'avoir été des rois, d'autres des paysans, certaines d'avoir été en conflit avec leurs proches actuels. Comment pourrait-on construire des relations authentiques et équilibrées dans ces conditions? Le voile nous égalise, nous place tous sur le même pied d'égalité au départ, sans les hiérarchies anciennes ou les rivalités passées. Toutefois, certains enseignements évoquent que des fragments de ces vies antérieures peuvent revenir lorsque nous sommes prêts à en tirer une leçon. Ainsi, le voile n'est pas un obstacle absolu, mais plutôt un filtre. Lorsqu'une mémoire antérieure émerge, elle le fait pour une raison précise, souvent pour aider l'âme à résoudre un problème persistant ou pour donner un sens profond à un élément de notre vie actuelle. L'histoire de Jenny Cockell en est un exemple. Dès son enfance, Jenny avait des souvenirs d'une vie passée en tant que Mary, une mère irlandaise qui était morte jeune, laissant derrière elle des enfants. En enquêtant sur ses souvenirs,
Jenny a retrouvé les enfants de Mary, maintenant devenus âgés. Et cela a apporté une forme de réconciliation, non seulement pour elle, mais aussi pour eux. Ainsi, le voile de l'oubli peut être vu comme une bénédiction, une protection qui nous permet de grandir sans être écrasés par le poids du passé. C'est un outil qui nous incite à vivre chaque vie avec un sens renouvelé de la curiosité, de la découverte et de l'émerveillement. La vie actuelle, dans sa simplicité et sa complexité, est une chance de recommencer, de faire différemment, sans être paralysé par les milliers de pages déjà tournées de nos vies passées. Et peut-être que, quelque part, la vraie magie de l'existence réside dans ce mystère. Avancer dans l'inconnu, en sachant que chaque étape, chaque épreuve, nous apporte quelque chose de neuf à découvrir, même si quelque part, dans l'ombre de notre âme, il y a un écho des vies qui nous ont précédés. Chers amis, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne. Vous y découvrirez de nombreuses vidéos, toujours bienveillantes et riches d'humanité. À très bientôt.